La voilà, on vient d'entendre Marie-Josée Savard lorsqu'elle croyait qu'elle venait d'être élue mairesse à la tête de la Ville de Québec. Pour en parler, Philippe Dubois, analyste politique, qui s'avance au micro avec moi. Bonsoir, Philippe. Bonsoir. Ça a été un moment là, incroyable hier aussi. Comment vous avez vu ça là, de votre lorgnette d'analyste? Bien, écoutez, celles et ceux qui disent que la politique municipale, c'est plate, je pense qu'on a eu un bon contre-exemple hier soir. C'est quelque chose qui peut causer des surprises. Évidemment, on a une pensée pour Mme Savard parce qu'elle a eu une montagne russe d'émotions, comme les gens de Québec. Et je pense que ça annonce un certain renouvellement à Québec de la politique municipale, parce que beaucoup de nouveaux visages et donc beaucoup de nouvelles façons de faire aussi, probablement. Et Philippe, il faut le dire, elle n'a pas de colistière. Hein? C'était un choix qu'elle avait assumé, donc ça va être terminé pour elle, la politique. C'est terminé pour elle. Évidemment, son parti va devoir se trouver un nouveau nom, un nouveau chef ou une nouvelle chef, et donc se restructurer dans les prochaines semaines assez rapidement, parce que la joute politique recommence avec le premier conseil. Qu'est-ce qui explique ce changement de cap dans le vote de la population de Québec entre le vote par anticipation puis le vote de dimanche soir? Qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que ça montre que la dernière semaine de campagne a été importante. Souvent, il y en a qui disent que les campagnes électorales ne comptent pas, que le résultat est connu d'avance, et c'est faux. On l'a vu. Les gens, entre le vote par anticipation et la journée du vote, se sont fait une tête, ont pris le temps de poser les pour et les contre, et ils n'ont pas donné les clés de la ville à aucune personne de façon majoritaire. Mais Philippe, elle avait été plus absente dans la dernière semaine. Elle a laissé plus de place à Bruno Marchand. Est-ce que ça aurait été une erreur, selon toi? Certains disent que c'est une erreur parce qu'évidemment, on s'est mis à la chercher un peu, mais il y a aussi un intérêt stratégique à protéger la candidate. Elle était dans l'eau chaude, elle devait se justifier, et probablement qu'on a préféré la retirer un peu pour éviter d'être trop sur la défensive. Est-ce que ce choix-là a été le meilleur? Visiblement pas. Quel sera le plus gros changement à l'Hôtel de Ville à partir de maintenant avec l'arrivée de Bruno Marchand? La coopération, la coopération forcée. Monsieur Marchand est maire, mais il n'a pas la majorité des sièges à l'Hôtel de Ville. Les gens de Québec ont décidé de lui accorder un mandat minoritaire. Il va donc devoir coopérer avec, entre autres, les élus de Marie-Josée Savard. Également coopérer avec une élue de Transition Québec, à une nouvelle arrivée à l'Hôtel de Ville, une nouvelle option politique qui est maintenant représentée à Québec, une option plus à gauche, plus écologiste, qui assurément va attirer beaucoup d'attention dans les prochains mois. As-tu l'impression que ça va faire l'éco-fiscalité et tout ce que Jackie Smith amène sur la table, très forte aussi dans Limoilou, notamment avec Québec solidaire en arrière? Oui. Ça va grandir, ça, à Québec, au cours des prochaines années? Je pense qu'elle a les cartes en main pour en faire une option politique viable, pérenne dans le temps. Et également, son discours à l'Hôtel de Ville risque de jouer sur la position politique des autres élus. Elle a un discours très à gauche, donc elle pourrait ramener M. Marchand un peu plus au centre, un peu plus à gauche. Philippe Dubois, merci. Bonne soirée. On se reparle bientôt. Bonne soirée, merci. Au revoir.